Lecture du livre du prophète Isaïe. Ce jour-là, la germe que fera grandir le Seigneur sera l'honneur et la gloire des rescapés d'Israël. Le fruit de la terre sera leur fierté et leur splendeur. Alors, ceux qui seront restés dans Sion, les survivants de Jérusalem, seront appelés saints. Tous seront inscrits à Jérusalem pour y vivre. Quand le Seigneur aura lavé la souillure des filles de Sion, purifié Jérusalem du sang répandu, en y faisant passer le souffle du jugement, un souffle d'incendie, alors, sur toute la montagne de Sion, sur les assemblées qui s'y tiennent, le Seigneur créa une nuée pendant le jour, et pendant la nuit, une fumée avec un feu de flamme éclatante. Et au-dessus de tout, comme un dais, la gloire du Seigneur. Elle sera contre la chaleur du jour, l'ombre d'une hutte, un refuge, un abri contre l'orage et la pluie. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché, à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre viens, et il vient. Et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration, et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Le dessein universel de Dieu pour le salut du genre humain ne se réalise pas seulement d'une manière, pour ainsi dire, secrète dans l'âme des hommes. Pour affermir la paix, autrement dit, la communion avec lui, et pour établir l'union fraternelle entre les hommes sont pécheurs, il décida de s'engager dans l'histoire humaine d'une façon nouvelle et définitive, en envoyant son Fils dans notre chair, afin de tout restaurer en lui. Car le Christ, Jésus, a été envoyé dans le monde comme le véritable médiateur entre Dieu et les hommes, puisqu'il est Dieu. Toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Dans sa nature humaine, il est le nouvel Adam, il est constitué tête de l'humanité renouvelée, il est rempli de grâce et de vérité. Il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin de nous enrichir par sa pauvreté. Il a assumé la nature humaine dans toute sa réalité, telle qu'on la trouve chez nous. Malheureux et pauvre, mais elle est chez lui sans péché. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Ce qui a été une fois pour toutes prêché par le Seigneur ou accompli en lui pour le salut du genre humain doit être proclamé et répandu jusqu'aux extrémités de la terre, de sorte que ce qui a été accompli une fois pour toutes en vue du salut de tous produise ses effets chez tous au cours des âges. Texte du Concile Vatican II. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Cathoglade après les lectures du jour, sur Cathoglade Prière en individuel, sur notre newsletter ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième jour du parcours de l'Avent. Hier, j'ai oublié de dire à la fin de la vidéo ce qu'on allait aborder le lendemain. Eh bien, tout simplement, je vais le faire maintenant, comme ça c'est fait. Victor, le catho de service, que vous connaissez peut-être, va faire une petite intervention toutes les semaines en déclinant les lettres du mot Dieu. Et pour cette première semaine, ce sera la lettre D avec le mot don, le don de Dieu. Et on regarde ça tout de suite. Dieu, ça commence par un D, comme don. Et là, c'est l'avant. Et l'avant, c'est ce qui est à venir. Et ce qui est à venir, c'est Noël. Et Noël, c'est le moment où Dieu, éternel, infini, enfin Dieu, l'amour, devient être humain. Et on se dit, mais il est Dieu, pourquoi il fait ça? Mais pour vivre comme nous. Pour être comme nous, parce qu'il nous aime. Mourir comme nous. Et ressusciter, parce qu'il nous aime. Autrement dit, Dieu se fait être humain pour ressusciter. Et ça veut dire quoi? Qu'il est plus fort que tout. Qu'il est plus fort que nos plus grandes limites. Et que si un homme comme nous ressuscite, ça veut dire qu'on peut le faire aussi par lui. Et être réellement vivant avec lui. Et en fait, vivre avec lui, c'est précisément ce qu'est le paradis. Jésus vient sur terre pour nous ouvrir les portes du paradis. C'est un don incroyable. Dieu se donne lui-même et en même temps, il nous dit qu'il est ce pourquoi on existe. Posons-nous 2 secondes là-dessus. On prépare les cadeaux de Noël, mais c'est Dieu qui nous fait le plus gros. N'oublions pas ça, ce serait dommage quand même. Dieu est don. Voilà pour aujourd'hui. Demain, nous aborderons le thème de l'attente, avec les figures emblématiques de Jean le Baptiste et de Marie. Jean le Baptiste, le prophète, le dernier prophète, qui prépare la venue de Jésus, et puis Marie qui est dans l'attente avec sa grossesse. L'attente, c'est quelque chose de capital pour l'Avent, puisque nous sommes aussi en attente, et on va voir ça avec Alexandra de la Pause Catho, un compte Instagram super cool que je vous invite à aller voir. Le lien est bien évidemment dans la description, comme tous les jours. Voilà, à demain et passez une super journée.
Chers abonnés de Catoglade, tout d'abord je tenais à m'excuser parce que j'ai fait n'importe quoi hier. J'ai oublié la chose à ne pas oublier, la prière des intentions. Ce qui se passe, c'est que j'ai dû faire la vidéo autrement et que ça s'est mal coordonné et j'ai oublié des choses et je l'ai fait tard dans la nuit, donc j'étais complètement perdu, fatigué, tout ce que vous voulez. Voilà, donc je m'excuse et je la mets aujourd'hui pour compenser parce qu'il faut qu'on prie quand même pour ses intentions, hein, elles vont pas rester là en suspens pendant une semaine, les pauvres. Non, alors je vais la mettre à la fin de cette vidéo. Et secondo, une annonce assez importante quand même. Sachez que le père Alain Le Marinel a fini sa mission, donc j'ai pas eu le temps de faire de transition, parce que tout simplement j'ai un manque de temps flagrant, mais je vous informe donc aujourd'hui que le père Alain Le Marinel, je lui ai demandé de rester parce que je trouvais que ses réflexions étaient très riches et couper Catoglade d'une belle richesse comme ça, ce serait dommage. Donc le père Alain Le Marinel va rester, mais il ne va pas rester et faire les homélies tous les dimanches. Cette année, ça va être plutôt différent. J'ai demandé à plusieurs prêtres de se réunir parce que la mission est trop lourde pour que ça repose sur un seul. C'était compliqué à gérer et je le comprends totalement. Donc, nous avons décidé de prendre une équipe de prêtres pour diviser un peu le travail et pour faire en sorte que ce soit plus supportable. Mais il va rester une figure de proue à ses commentaires et cette année, eh bien, nous accueillons le père Guillaume Antoine, qui est prêtre et qui gère l'abbaye de la Lucerne. Voilà. Et donc, vous aurez toute l'occasion de le découvrir bientôt. Pour l'Avent, ce sera des prêtres qui sont dans le programme de l'Avent. Donc, voilà. Le père Guillaume Antoine fera normalement le commentaire pour Noël. Et donc, en attendant, vous le découvrirez à Noël, tout simplement. Je vous invite aussi à prier, bien évidemment, pour la fin de mission. Même s'il va rester et faire des commentaires de temps en temps, sa mission avec Catoglade est quand même, on peut dire qu'elle est terminée puisqu'il sera plus aussi souvent là. Donc je vous invite à prier pour le père Alain Le Marinel pour sa mission qui est curé de la paroisse, des paroisses de Coutances, recteur de la cathédrale de Coutances. Donc voilà, n'hésitez pas à prier pour lui, il nous a accompagnés pendant une année, il a rempli fidèlement son rôle, et puis il nous a fait des belles homélies, hein. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Voilà, alors priez pour lui, je vous propose de faire justement pour la prière des intentions qui va suivre, qui sera à la fin de la vidéo, je vous propose de faire un autre Père, de le confier au Seigneur, de le remercier aussi dans les commentaires, peut-être qu'il ira les lire, et voilà. Et puis bienvenue aussi au Père Guillaume Antoine, je vous propose aussi de prier pour sa mission, et je vous présenterai les autres prêtres en temps voulu. Voilà, j'espère que c'est clair, et je vous souhaite un bon parcours de l'Avent, bonne continuation, mettez toutes vos réactions en commentaire, voilà. C'est bien aussi de partager, parce que vous êtes une communauté, et on a besoin de partager ce qu'on ressent, et puis surtout dans ce temps morose, hein, c'est dur, c'est l'hiver qui commence, les jours se rapetissent, en tout cas pour ceux qui sont en France, les autres je suis pas certain de ce que je dis, mais voilà, vous avez compris, le temps d'entrer dans l'hiver est pas simple, et c'est bien de se soutenir dans la prière. À très bientôt. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.